Regardez, le vol des Français en plein jour, à tous ceux qui ont de l'assurance vie, je veux dire, oubliez, dégagez-vous, sortez de là. Regardez, pendant l'été, le 5 août, désormais, le livret A va passer de 2,4 à 1,7% de rémunération. C'est une honte. C'est un vol global des citoyens. Surtout avec l'inflation. Il ne faut pas que je m'énerve. Calmez-vous, mon cher. Mais avec l'inflation, c'est pire. Mais l'inflation, elle est de 8 à 10 minimum. Alors, vous savez ce qu'a dit... Elle est de 8 à 10 minimum. Vous avez vu ce qu'a dit le ministre des Finances? Vous vous rendez compte, c'est un vol de 6... Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit « L'inflation est derrière nous, définitivement. » J'ose même pas vous dire l'image que j'ai eue dans la tête. Vous voulez dire qu'il l'a quelque part? C'est ça que vous voulez dire? Oui. Non, Pardon. Sérieusement, regardez. Affirmer une pareille chose alors qu'on sait... Non, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, l'INSEE a donné un chiffre. Entre 21 et 25, les prix alimentaires ont augmenté de 24%. C'est un chiffre de l'INSEE. Regardez. Vous montrez sur votre revue de alors presse, ça, c'est du 26 août. Des articles très ordinaires, 1 litre de lait ou que c'est 3 photos de nos lecteurs de télé que je remercie. Qui sont sécurisés. Voilà, regardez, un morceau de poulet. Sécurisé. Une cuisse de poulet qui est sécurisée. Qui est un antivol. Avant, c'était vraiment le whisky, quoi, les bouteilles d'alcool. Voilà, on est arrivé, mais ça fait longtemps que j'en parle. C'est curieux de mettre un antivol sur un poulet. Voilà. Là, vous avez un antivol sur des bouteilles de lait. Des bouteilles de lait. Alors là, c'est carrément... Avant, c'était les jeux vidéo à 80 € qui étaient mis dans un truc transparent, dans un petit coffret plastique transparent. Et maintenant, c'est quoi? C'est une tablette de chocolat. Oui, parce que... Tablette de chocolat. Dieu nous est témoin, chers téléspectateurs. Mon cher Olivier, cela fait plus de 10 ans qu'on explique à nos spectateurs acheter de l'or. Oui. Et l'or a battu un nouveau record, 3 650 $ l'once. C'était hier. Voilà. 3 650. C'est-à-dire que ça a pris 1 000 $ en un an. Oui. 1 000 $ en un an. Oui, oui. Mais... Et à nouveau, c'est pas l'or qui monte, c'est votre capacité d'achat de votre billet de banque qui descend. Et vous publiez d'ailleurs une statistique donnée par notre ami Jean-Pierre Chevalier, les hausses de prix par rapport à l'euro. Oui, c'est dans le Parisien, ça. Depuis le passage à l'euro. Oui. La baguette de pain, 34%. Oui. Est-ce que votre salaire a augmenté 34%? Non. Les pommes, 55%. D'ailleurs, est-ce que votre salaire a augmenté de 55%? Non. C'est tout ce que je vois. Ouais. Parce que j'ai posé la question à mes lecteurs, ils m'ont tous répondu. Ils m'ont dit non. Oui. Ils m'ont dit si mon salaire a progressé peut-être de 15-20%. Ah, vous savez, alors, c'est tout. Je renvoie nos téléspectateurs au témoignage aussi. Dans votre revue de presse, il y a des témoignages. Oui. Des gens qui parlent de leurs parents, qui ont pu payer des études à leurs enfants. Exactement. Qui ont pu les sortir. Madame ne travaillait pas. Une condition ouvrière difficile. Exactement, 3 enfants. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Non, c'est impossible. Alors, dans la liste des hausses des prix depuis le passage à l'euro, il faut quand même signaler contravention, stationnement, 206%. Non, mais c'est une honte. Le timbre rouge, moins de 20 grammes, il a fait 178%. Voilà. Et moi, je dis simplement, je demande aux députés, voilà, il faut voter une loi de manière à ce que la hausse des salaires soit, renouée à l'augmentation des prix, comme c'était avant. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je parle simplement depuis 2001. Et je le répète, c'est dans le livre 2008. Si votre salaire, le SMIC, aujourd'hui devrait être à 4 500 € brut. Comme en Suisse. Exactement, comme en Suisse. Ouais. Bon, en même temps, je ne suis pas certain que les Suisses également, mais ils ont quand même plus suivi. Hein, oui. Ça, c'est incontestable. Et surtout, les prix sont très élevés. Oui. Mais la différence pour les Suisses, je veux dire, un smicard suisse vit nettement mieux qu'un smicard français. Pardon. C'est l'idée. Le prix du timbre de base de la Poste va augmenter de 7,4 en janvier 2026. Voilà. Mais l'INSEE ne le verra pas de cet œil, évidemment. Et donc, Rudy Havenstein nous a expliqué qu'il y a 50 ans, le salaire minimum aux États-Unis était de 1,25 $, soit 5 pièces quarter. Vous savez, c'est la pièce 25 cents qui était en argent. Ouais. Hein, c'est les pièces Kennedy qu'on appelle. Voilà. En 2025, ces 5 pièces en argent valent 35 $. Alors que le salaire minimum horaire en Californie n'est que de 16 $. Donc vous imaginez comment le système capitaliste a volé les pauvres gens? C'est du vol organisé.
Là, on le voit, je veux dire, c'est du 18... C'est fou, cette revue de presse du mois d'août. Oui. Elle est extrêmement puissante, hein, je m'en rends compte avec vous. Mais parce que tout passe au mois d'août. Oui, c'est ça. Alors, y compris d'ailleurs... Voilà, regardez cette image, c'est quand même incroyable. Oui. Et dans les prix, alors, timbre rouge, vous dites 178% d'augmentation. Et il dit, pardon, je termine là-dessus, il dit en 2024, 5 de ces pièces en argent ont une valeur de $35. Nous n'avons pas besoin de salaire minimum, non. Nous avons besoin d'une monnaie solide. Oui. Et ça, c'est votre credo depuis toutes ces années. Nous avons, et c'est le credo de Chevalier d'ailleurs. J'ai fait c'est le credo de vous deux. Un petit texte là-dessus, bien sûr. Je pense quand même que c'est le credo de Charles Guève. Oui, mais avec l'illusion que l'augmentation de la monnaie créerait la croissance, alors que c'est exactement le contraire. Voilà. C'est le contraire, c'est la croissance qui crée la monnaie, sauf si cette monnaie est confisquée par les pouvoirs centraux, comme elle est confisquée aujourd'hui par la Banque centrale. Tiens, je vous donne... Regardez. Moi, je dis simplement que les Français sont pénalisés 2 fois. Leur monnaie ne vaut plus rien, donc l'euro, donc dépréciation. Oui. L'or, j'en parlais il y a 2 secondes. 3500 3006. 3006. Leur monnaie, donc l'euro ne vaut plus rien. Donc dépréciation, l'once. Et le livre A ne rapporte... on vient d'en parler, 1,7. Oui. Alors qu'en Angleterre, ils donnent 5% aux gens. Les banques donnent 4,8, 4,9. Ils donnent du 5%. Et nous, vous avez le gouvernement Bercy qui vole le français en plein jour maintenant. Oui. C'est... Non mais c'est un vol en plein jour, ce sont des trilliards qui sont volés aux Français. Oui. Olivier. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, si les Français pouvaient consommer plus, il y aurait plus de rentrées d'impôts, il y aurait plus de demandes à l'industrie qui ne serait pas en peine comme elle l'est aujourd'hui. Tiens, regardez, on a un de nos lecteurs, il nous dit, Monsieur Meurice, alors c'est Meurice comme l'hôtel, l'hôtel Meurice. Oui. Voilà. Il nous écrit, j'ai aujourd'hui 56 ans, le prix actuel d'une bière pression m'a soudainement ramené à mes 15 ans, soit en 1995. Je me souviens qu'on y servait à la pression une bière de Lorraine de la marque Vézelise au tarif tout rond de 2 francs pour 25 centilitres. Oui, c'est ça. D'accord ? Que l'on payait avec la fameuse semeuse des années 40. Aujourd'hui, j'ai pu voir durant mes vacances, dans les Landes, un troquet qui proposait une bière locale, donc 25 centilitres, au prix de 5,20 €. J'ai machinalement et approximativement fait la conversion en francs, dans ma tête, soit aujourd'hui 34 francs. Oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, une bière pression coûte 17 fois plus cher qu'il y a 40 ans. J'ai passé mon chemin. Non mais attendez, c'est énorme. Pour en rire. Oui. Augmentation de la coiffure. Augmentation de la coiffure. Oui, allez-y. Oui, enfin, nous, on n'est pas concernés. Voilà, c'est ce que mais les dames, nos femmes, si. Oui. Hein, nos femmes sont 55% concernées. D'augmentation depuis l'entrée dans l'euro. Aujourd'hui, tiens, l'Express, c'était sur l'Express. Aujourd'hui, un cadre gagne la même chose qu'en 1996. La rémunération angle mort de nos politiques publiques. Non, c'est pas un angle mort. C'est un vol global de la population. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et alors j'avais titré ça, c'était le 28 juillet. Il n'avait rien compris en 2008, mais il découvre l'eau chaude en 2025. Ah oui. Il s'agit bien entendu Nicolas Bouzou. Oui. Hein, c'est vraiment un bouzou. Donc régulièrement affiché sur BFM Mensonges et autres ces mensonges qui s'est vendu d'une découverte dans le torchon nommé l'Express. En soutenant uniquement les bas salaires, la France charge depuis 30 ans la barque des managers, blabla. Un choix qu'elle paye aujourd'hui, blaireau. C'est maintenant que tu le découvres. Il découvre l'eau chaude. Oui. Il découvre que les Français sont volés depuis 30 ans. Et sous-payés. Mais complètement. Mais c'est pas qu'ils sont sous-payés, c'est qu'en fait, ça n'a pas suivi. Voilà. L'euro les a tués. Déjà, avant, c'était pas terrible, hein, oui. mais l'euro les a assassinés. Nous a assassinés.